les amis, bienvenue dans l'épisode 11. Ça y est, je suis de retour au Pérou, j'ai quitté l'Amazonie. Je me dirige maintenant en direction du Pacifique pour remonter tout le Pérou jusqu'à l'équateur. Mais avant, comme vous le voyez derrière moi, eh ben, il y a une petite cordillère des Andes à passer. Allez, on y va, let's go! Ça y est, il se met à grêler. Juste dans le dernier kilomètre, je me suis chopé une averse de grêle. Je suis frigorifié, là, je suis trempé. Regardez-moi ça. Mais l'important, c'est que je suis arrivé à destination et je vais pouvoir profiter de ma petite récompense. Un carré de chocolat. Bon, tout est bien qui finit bien. J'ai été invité à prendre le café chez Cyrilo et Carmen. Petit souci, il y a eu un glissement de terrain cette nuit. Tout est inondé. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour passer. La saison des pluies est bien arrivée au Pérou. Et c'est... Voilà, bonne liesse. 4500 mètres d'altitude. Je suis au point le plus haut là de la cordillère que je dois traverser pour rejoindre la côte. Je quitte les montagnes, direction maintenant la côte et une belle descente qui m'attend. Putain, elle fait plaisir cette descente. Ah oui, oui, oui. Là, on est parti sur 100 km de pure descente. Avec des paysages incroyables. Tout change, tout est jaune. C'est une belle journée. Une belle journée. Triste réalité sur les routes au Pérou. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est impressionnant. Oh. Il y en a partout, il y en a partout. Je suis en direction des lignes de Nazca et autour de moi, un désert, il n'y a rien du tout. Et il y a aussi beaucoup de circulation, j'arrête pas de me mettre sur le côté droit. Et heureusement que j'ai mon rétro pour regarder les voitures qui arrivent, parce que c'est quand même un peu dangereux là. Ouh. Bon, aujourd'hui, traversée d'un désert, il n'y a que du sable autour de moi, rien autour. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui.
Je viens d'arriver au géoglyphe de Nazca. En fait, c'est plusieurs figures géométriques et animales qui ont été construites il y a 1500-2000 ans par la civilisation Nazca avant que les Incas les envahissent. Là, moi, je peux observer de loin un lézard, une main, un arbre. Mais voilà, il y en a des centaines et toutes ces figures, elles ont été super bien conservées car comme vous pouvez le voir, c'est très sec derrière moi, il pleut très rarement. Alors il y a plusieurs théories qui circulent par rapport à la construction de ces figures, dont une la plus connue ici qui serait en rapport à l'astronomie. En fait, les Nazca auraient construit tout ça en guise de rituel à leurs yeux. Une autre théorie, ce serait que les Nazca auraient construit ça pour demander cette fois de l'eau à leurs dieux. Comme je vous l'ai dit, c'est très sec ici et il y a beaucoup de figures qui représentent l'eau justement, l'arbre qui représente la vie, etc. Et enfin, une dernière théorie un peu plus farfelue cette fois, ce serait que ce ne serait pas du tout les Nazca qui auraient construit ça, mais des extraterrestres. Donc voilà, qui croire, le mystère reste entier. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment impressionnant de voir toutes ces figures de mes propres yeux. Allez, on continue. Je suis en train de péter un câble là avec les chauffeurs péruviens. Ça fait au moins, je pense, 100 coups de klaxon que je me prends dans la journée. Mais en même temps, il n'y a pas de place sur la route, quoi. J'ai pas le choix. C'est comme si j'avais pas le droit d'être là, quoi. J'espère que ça va pas être comme ça jusqu'à Lima parce que là, mentalement, faut avoir les nerfs solides. Gracias. Salud, cheers, santé, Santé. salute, ubiai. Qué rico. Actuellement dans les dunes de Huacachina, en plein dans le désert. Il n'y a rien autour de moi. Et ça, je peux vous dire que ça ressource bien. Petite marche dans le désert comme ça fait du bien. Amigo de Francia. Chao, amigo. Buen viaje, mi amigo. Chao. Buen viaje. Merci beaucoup, mon ami. Bon voyage. Chao. Après
Des semaines à être dans la montagne et dans l'altitude, je retrouve enfin l'océan Pacifique que j'avais plus revu depuis le mois de mai, un truc comme ça. C'est... ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis bien arrivé à Lima où je vais me reposer maintenant quelques jours avant de repartir dans les montagnes. Bon voilà, après plusieurs jours passés dans la capitale où j'ai été accueilli par Martin qui accueille tous les voyageurs du monde entier, il est temps maintenant pour moi de reprendre la route avec en point de mire l'Équateur, mon prochain pays. Mais avant, j'ai quand même une longue route à faire en passant par les montagnes et de nouveau par la côte. Alors je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode les amis, bise!